Alors bonsoir les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je me réjouis encore de vous retrouver ce soir. Quel bonheur, quel plaisir pour moi d'échanger avec vous encore ce soir. Et j'ose croire que vous avez savouré la vidéo dernière sur le langage d'amour de nos enfants. Et je serais très heureux de savoir que chaque parent a pu identifier le langage d'amour de son enfant et arrive à l'aimer de façon à ce que l'enfant puisse lui-même s'exprimer et reconnaître que vraiment mes parents m'aiment. Et c'est ça mon souhait. Et comme je l'avais promis la dernière fois, je vais devoir commencer une autre série de vidéos sur la connaissance de nos adolescents. Et c'est quoi la... Alors, salut la famille, salut bien-aimés, j'espère que nous allons bien. Et je souhaite vivement que vous puissiez vraiment aller bien, les enfants, les préados et aussi les adolescents. Je suis Emmanuel Abwangaki, je suis éducateur, je suis coach. Je suis passionné de voir que les familles réussissent l'éducation de leurs enfants. Et je souhaite vivement de voir que chacun de vous a pris le temps de pouvoir discerner le langage d'amour de ses enfants, de ses préados. Et les enfants vraiment vont se sentir aimés par leurs parents. Et vous prenez vraiment du plaisir à, à aimer en action, pas seulement théoriquement, intellectuellement, mais en termes d'attitude, en termes de comportement, en termes d'investissement, d'énergie ou d'action, vous pouvez vraiment aimer vos enfants. Et comme je l'avais dit aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entamer notre série de vidéos qui va nous permettre de mieux connaître qui sont nos enfants, mais pas enfants, mais ni adultes, mais ni jeunes, mais on parle d'ados. Voilà. J'étais une fois répétiteur, instituteur à la maison. Et puis je me suis rendu compte que les parents ont du mal à pouvoir gérer ce stade de vie. Et beaucoup de parents se plaignent, ils se disent, mais mon garçon maintenant, il ne me respecte plus. Il sort, il ne revient pas vite. Je ne comprends plus ma fille, elle passe trop du temps dans la chambre, devant le miroir. Voilà, des plaintes par ici, par là. Et vous pouvez comprendre que c'est un stade de vie où l'enfant lui-même ne se comprend pas et il a du mal aussi à comprendre des fois l'attitude des adultes. Et je me dis, pour ces plaintes, que faut-il faire? Moi, mon souhait, c'est que les parents puissent s'y connaître, que les parents ne soient pas surpris de cette attitude-là. Et voilà pourquoi je trouve important de partager sur les ados, spécifiquement leurs caractéristiques. Ouais, quand on parle de caractéristiques, je vais prendre juste un exemple. Quand on prend les Chinois, ils sont caractérisés par une peau de couleur jaune, des cheveux noirs. Ils ont une taille un peu courte par rapport aux autres races. Imaginez quelqu'un qui pose la question, pourquoi les Chinois ont des cheveux noirs? Ou pourquoi les Chinois sont courts? La réponse est quoi? C'est parce qu'ils sont courts qu'ils sont courts. Donc, si vous voulez aller dans un pays chinois ou que vous êtes appelé à collaborer avec les Chinois, donc c'est à vous de vous adapter à leur taille, vous adapter à la couleur de leur peau. Donc pourquoi je le dis? Parce que il arrive que les parents sont étonnés de voir l'attitude de leurs enfants. Pourquoi est-ce que mon enfant agit comme ça? Pourquoi il paraît rebelle? Pourquoi il ne m'écoute plus? Pourquoi il veut faire ce qui lui passe à la tête? Pourquoi il sort à la maison et ne revient pas vite? Pourquoi il aime parler de cette façon? Pourquoi il préfère cette catégorie de films, de quoi que ce soit? En fait, ce n'est pas une question de pourquoi, mais nous devons plutôt nous poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre sur la façon dont il est en train de grandir, sur son progrès, sur l'évolution de sa croissance. Et permettez-moi de définir c'est quoi un ado. Mais l'ado, ça n'a existé qu'en anglais. On parle de teenager. Teenager qui vient du préfixe teen. Donc, tous ceux qui ont l'âge situé de 13 à 18 ans. Donc, vous voyez, on parle de 13, 14, 15, 17, 18, 19. Vous voyez, donc,
tous ceux qui ont un âge dont la fin finit par teen, teen, donc on a fini par qualifier des gens de teen, donc d'où le nom teenager en anglais. Mais en français, nous avions trouvé le concept d'adolescent. Voilà. C'est quoi un adolescent? Donc c'est un individu dont l'âge est situé entre 13 et 19 ans. Oui, simplement comme ça. Maintenant, autre définition, c'est un adolescent, c'est quelqu'un qui subit des changements physiques, des changements physiologiques, psychologiques, et qui ont de l'impact sur son attitude, son comportement. Donc c'est quelqu'un c'est un individu qui est à la recherche de son identité. Et il se pose la question, quelle sera ma forme définitive? Qui est-ce que je suis en train de devenir? Qui suis-je? Voilà, donc ce sont des questions qui traversent l'esprit de cet individu-là. Donc c'est des personnes qui sont majoritairement influencées par la sexualité, que ce soit la maturation sexuelle, que ce soit tout ce qui concerne la sensualité. Ils sont beaucoup plus excités, ils sont beaucoup plus attirés par la sexualité. Donc, de façon résumée, voilà un adolescent. Donc c'est une personne, c'est un individu qui n'est ni enfant, qui a arrêté d'être enfant, et qui progresse vers l'âge adulte, qui n'est non plus adulte. Il n'est ni enfant, il n'est ni adulte. Donc, il se situe entre le milieu. Donc, c'est quelqu'un qui traverse cette phase de croissance à laquelle il n'est ni enfant, il n'est ni adulte. Voilà. Donc, on peut comprendre ce que c'est qu'on a. Il y a plusieurs définitions, mais je crois que cela nous permet déjà de comprendre qui est un adolescent. Alors, pour moi, ce soir, je voudrais bien partager avec vous une attitude ou une caractéristique majeure des adolescents, c'est l'idéalisme. L'idéalisme, c'est quoi? L'idéalisme, c'est simple. C'est qu'à ce stade, les individus ou les enfants ou les ados, ils se fixent des idéaux. Ils se fixent des idéaux et mettent tous les moyens pour y arriver. Ils se fixent des idéaux, ils se mettent des idées dans la tête et mettent tous les moyens pour y arriver. Un exemple d'idéaux que les jeunes peuvent avoir, je prends l'exemple des jeunes filles. Peut-être son idéal, c'est une fille belle, c'est une fille svelte. Voilà, ce n'est pas évidemment vrai, ce n'est pas que l'idée que la personne se fixe dans la tête est réelle, ou c'est ça qui est évident ou convaincant, ce n'est pas quelque chose de réaliste, mais ce sont des idées qu'il s'est donné, et donc il se dit, mais ça c'est mon idée, et cela est très important pour lui, et il met tous les moyens pour y arriver. Donc si c'est le cas pour lui, si l'idéal que cette jeune fille se fixe, c'est d'être svelte, elle a tous les moyens, elle peut passer par l'anorexie, ou la boulimie qui consiste à mal s'alimenter, où la personne s'alimente et puis elle trouve les moyens de vomir. Ouais, un refus de s'alimenter, juste pour garder la taille svelte, parce que l'idéal dans sa tête, c'est que les personnes belles, une fille belle, c'est une fille qui est svelte. Ouais, donc déjà, c'est un idéal. Pour les garçons, peut-être son idéal, ça peut être un star, ça peut être un star, un footballeur. Si son idéal c'est Messi, vous allez voir qu'il commence par, il s'intéresse aux habits de Messi, il s'intéresse à la façon de parler de Messi, il s'intéresse à la façon de se coiffer de Messi. Donc, il veut imiter Messi dans tout ce qu'il fait. Et ça peut même le pousser à vouloir s'intéresser au foot, même s'il n'en a pas, il n'a pas le talent pour ça, ou n'a pas pu développer le talent pour ça. Ouais, donc ça peut être un acteur de film. Ou pour les filles, ça peut être aussi une actrice d'un film, des feuilletons que la personne s'est exposée ou a été exposée depuis son enfance et la personne se fixe cet idéal. Il peut aussi se fixer des idéaux positifs. Moi, dans mon cas, mon idéal, c'est que je voulais ressembler à mon papa. Mon papa aimait beaucoup travailler, il aimait beaucoup faire la roue. Donc moi, je voulais être comme lui. Donc je me suis fixé des idéaux d'être comme lui, lire comme lui. Il lisait beaucoup, il aimait beaucoup lire, méditer la parole de Dieu. Et moi, j'ai dit, je veux aussi apprendre à lire. Et donc, déjà, vous voyez, je me suis fixé des idéaux. Et je me suis dit, mais un homme sérieux, c'est quelqu'un qui arrive à s'abstenir. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse par les filles. Ouais, ce sont des idéaux. Ils peuvent se fixer des idéaux positifs ou négatifs. Donc, c'est ça l'idéalisme.
Donc, quand nous voyons tout ça là, quelles peuvent être les manifestations de ces idéaux? Donc, comme je l'ai un peu dit, vous allez voir que si se fixer un idéal, vous allez constater juste dans ses actions. Il veut ressembler à un star, il veut ressembler à quelqu'un, il veut faire comme quelqu'un. Ou son idéal, c'est lié aussi à sa camaraderie, ce qu'ils se disent d'important pour eux. Donc, que faire en tant qu'adulte? Que faire? Parce que des fois, certains de leurs idéaux ne nous plaît pas, nous adultes. Nous avons du mal à l'accepter parce que des fois même leurs idéaux les exposent. Vous imaginez des enfants qui se fixent comme idéaux pour se faire remarquer, ils décident d'aller bombarder leur lycée. Donc ils ont mis tous leurs moyens possibles pour aller bombarder leur lycée. Et ils ont bombardé, ils ont tué des gens et puis ils se sont tués eux-mêmes. Donc pour eux, l'idéal c'est qu'ils veulent marquer l'humanité par des actions de façon à ce que les gens ne les oublient pas. Ouais, c'est leur façon de marquer le monde. Mais c'était négatif. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'adulte quand vous avez des jeunes, vous avez des ados qui ont des idéaux? La première des choses, c'est que vous devez les écouter. Vous devez les écouter. Si vous n'écoutez pas votre jeune, vous ne saurez pas quel est son idéal. Et comment l'écouter? Vous pouvez lui poser la question, à quoi tu peux donner tout? Qu'est-ce qui est très important pour toi? Et pour cela, tu es prêt à mettre tous les moyens possibles, à dépenser ton énergie, à dépenser le temps, à avoir un don total de soi. Ouais, nous comprenons déjà que si déjà, à la préadolescence, à l'enfance, ce que nous avons vu dans les dernières vidéos sur les stades de développement et comment les enfants sont caractérisés, leurs vertus, si déjà là, nous avons eu du mal à causer, à communiquer, à tisser des relations ou à cultiver une atmosphère de communication efficace, nous aurons du mal à pouvoir identifier l'idéal de notre jeune, l'idéal de notre adolescent. Et du coup, s'il arrivait qu'il s'est fixé un idéal négatif, ça va le détruire. Ça va le détruire parce qu'on ne saurait pas, il ne va pas nous le dire. Et on ne saurait pas aussi cultiver, gagner sa confiance pour qu'il puisse partager avec nous ce qui est important pour lui. Et donc, si on a été des personnes agressives, des personnes violentes, des personnes difficilement accessibles, vous pouvez lui poser la question, mais il ne vous dit pas parce qu'il sait que vous aimez juger les gens. Vous n'êtes pas des gens qui sont disponibles à écouter, à comprendre, à essayer de comprendre et voir que vous êtes des gens répulsifs ou vous êtes des dictateurs. Donc, du moins, déjà, vous voyez que vous avez échoué. Votre jeune ne va pas partager son idée avec vous parce qu'il sait que s'il le fait, vous allez le critiquer, vous allez le juger, mais pourquoi pas le punir? Ouais, donc déjà, vous allez échouer si vous n'avez pas su préparer ce temps d'enfance pour pouvoir faciliter la communication. La deuxième chose, c'est que j'encourage, peut-être vous qui me suivez, vous n'avez pas encore des jeunes, vous allez vous dire, ah mais je n'ai pas encore d'ado, est-ce que ça m'intéresse? Oui, mais ça vous intéresse parce que vous devez anticiper. Vous devez anticiper comment? Parce que ce à quoi vous exposez vos enfants a une grande influence sur les différentes idéaux qu'ils peuvent se fixer. Si vous avez exposé votre enfant à des feuilletons, de l'amour, de la sensualité, il va de soi que votre jeune fille puisse se fixer des idéaux sensuels. Je connais une fille qui aimait suivre une chaîne, Boom. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de suivre la télévision. Une chaîne, c'est Boom. Et là, vous allez voir comment les jeunes filles dansent avec de la sensualité, leur habillement. À peine un an, la petite a commencé par s'habiller comme ça. Quand elle avait l'âge de 16-17 ans, ses habillements, son style, tout était carrément exactement comme ce que nous voyons ces personnes s'habiller ou parler ou agir. Vous voyez, ça veut dire qu'elle a été exposée à cette chaîne qui l'a conduit à se fixer des idéaux. Et ça, c'est important pour elle. Vous ne pouvez pas la dire d'abandonner parce que pour elle, c'est ça qui est important. Vous voyez, d'ailleurs même, il n'y avait pas une communication entre elle et ses parents. Donc difficile aux parents de comprendre que c'est la chaîne qui a fait fixer les idéaux à leur jeune ado. Vous voyez, et c'était difficile. Elle a eu du mal à pouvoir s'en sortir dans cette phase d'adolescence. Donc, à quoi est-ce que vous exposez vos enfants depuis le bas âge? Est-ce que vous leur permettez de fréquenter? Est-ce que vous les exposez à des personnes de vertu, des personnes de valeur forte? Est-ce que vous les exposez à des circonstances qui les apprennent
à être juste, à faire le choix responsable. Donc, pour pouvoir savoir les idéaux de vos enfants, il est important d'anticiper et de les exposer à des personnes fortes, à des personnes de bonne valeur. Donc, à des fréquentations de bonne valeur. Et ça leur permet d'avoir des idéaux positifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recadrer. Il faut recadrer. Si vous avez eu la chance d'échanger avec votre ado et qu'il a partagé avec vous son idéal, s'il arrivait que l'idéal qui s'est fixé n'est pas une bonne idée, vous pouvez intelligemment, patiemment, avec amour, l'orienter, lui poser des questions qui vont lui permettre de mettre en question, lui-même de se mettre en question sur ses idéaux et de l'aider sans toutefois le bousculer, sans toutefois le forcer à arrêter, sans toutefois condamner son idéal. Vous n'avez pas besoin de lui dire ton idéal est mauvais, tu dois le changer. Ah, mais si vous le dites, c'est trop brusque, ça c'est agressif, il risque de bloquer la porte, il ne va plus communiquer avec vous. Mais vous devez trouver un intérêt dans ce qu'il est en train de faire, mais au même moment, vous vous prédisposez à lui amener à se mettre en question par rapport à ses idéaux et voir est-ce que ça peut l'amener loin. Donc n'oubliez pas que votre ado est en recherche permanente de l'identité et qu'il a besoin de savoir qui est-ce qu'il est. Est-ce qu'il a de l'influence sur son monde? Est-ce qu'il est accepté par ses pairs? Est-ce qu'il peut aussi prendre des décisions? Donc vous voyez donc, cette caractéristique d'idéalisme a un grand impact parce que beaucoup de parents ne savent pas que leurs enfants se fixent des idées et ces idées sont très importantes pour eux et c'est pour cela qu'ils se battent et ils sont prêts à tout donner, à tout offrir, à tout dépenser pour ces idéaux-là. Donc voilà un peu cette caractéristique qui me tenait à cœur, que je voudrais bien partager avec vous et j'espère vraiment que cela vous a béni. Et je prie vraiment que vous puissiez vous retrouver dans cette caractéristique, que vous retrouvez votre jeune dans cette caractéristique et que vous sachiez avec amour, avec sagesse, avec délicatesse, savoir le prendre et pouvoir mieux l'orienter. Et si vous me suivez pour la première fois, je vous encourage de vous abonner, de partager et surtout de liker pour ne pas manquer les vidéos qui vont venir pour les prochaines occasions. Alors, en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous souhaite d'avoir un bon temps et que vous soyez des amis formidables pour vos jeunes. À très bientôt.